Bienvenue sur Info 83 et nous arborons un magnifique polo Info 83 corporate jusqu'au bout, jusqu'au corps. Voilà, c'est une nouvelle tenue officielle. Ah non, c'est de l'autre côté. Voilà, je vous montre. Voilà, donc merci Info 83 de nous équiper de ces magnifiques vêtements. Voilà, on a laissé tomber la chemise et la veste. C'est normal, c'est l'été, il fait chaud. Nous avons le plaisir d'avoir autour de la table le président de l'ADEPAP. Alors nous allons découvrir ce qu'est l'association ADEPAP, qui est l'association d'entraide de personnes accueillies ou ayant été accueillies en protection de l'enfance. En protection de l'enfance du Var. Du Var. Et vous êtes le président. Oui, récent. Alexandre Henry, merci d'être avec nous. Nous avons Driss également qui est avec nous. Alors Driss, vous êtes, c'est comme ça que l'on vous intitule, protégé de l'ASE, c'est ça ? C'est ça, je suis actuellement à l'ASE, accueilli par l'ASE et protégé par l'ASE. C'est l'aide sociale à l'enfance. C'est ça. Voilà. Et donc nous allons découvrir l'association ADEPAP qui existe depuis 1900 après-guerre, 1949, 1992 également a été une étape importante. Et oui, parce que du coup maintenant, elle est gérée donc par des anciens de la protection de l'enfance depuis 92. Voilà. Et vous-même, vous êtes... J'ai été accueilli donc en protection donc à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, donc à l'âge de mes 14 ans, et j'ai été accompagné et accueilli donc jusqu'à mes 21 ans. Voilà, donc vous savez de quoi vous parlez. Tout à fait. Vous êtes concerné. Tout à fait. Et il n'y a pas mieux que vous, justement, pour pouvoir gérer ce type d'association. Alors, justement, votre mission, l'ADEPAP, alors bien sûr dans le Var, mais également partout en France, il y a 76 associations. Affiliées donc à la Fédération nationale des ADEPAP. Alors, on va découvrir justement l'ADEPAP, votre mission, Alexandre Henry. Alors du coup, notre mission au niveau de l'association, donc c'est d'accompagner, de représenter donc les jeunes actuellement accueillis en protection de l'enfance ou ayant été accueillis en protection de l'enfance, donc dès leur entrée donc en sein de l'institution, donc même dès 2 ans à la pouponnière, donc on les représente. Et après, donc notre but c'est de nous présenter, car l'association est à caractère obligatoire. Donc nous présentons dès l'âge des 16 ans aux jeunes pour les accompagner par la suite. Quand vous dites à caractère obligatoire, pardon, je vous interromps, oui. Mais c'est important de préciser. Oui, c'est-à-dire que l'État a obligation, donc nous, de nous présenter des jeunes afin qu'ils puissent les accompagner après s'ils le souhaitent, parce que ce n'est pas une obligation pour les jeunes. Certains jeunes prennent leur autonomie rapidement, certains, mais ceux qui rencontrent des difficultés ou qui veulent participer à cet esprit de famille de l'association peuvent venir à l'association et on les accompagne de manière morale, financière ou administrative, les familles, les jeunes et les anciens, les seniors. Alors on parle bien sûr de jeunes. Donc ces jeunes, ce sont des jeunes qui sont en difficulté dès leur plus jeune âge, dès la naissance aussi pour certains. Oui, c'est des jeunes qui n'ont pas choisi d'être à l'aide sociale à l'enfance, qui ont subi tout simplement des défaillances parentaux et qui ont été mises en protection donc, au sein de l'ASE. Et cette défaillance parentale, bien sûr, elle est due à quoi ? C'est divers. Parce que c'est important, vous, je pense, dans votre rôle d'association, de retracer, d'avoir une histoire du jeune que vous accueillez aussi. Il y a quand même une histoire. C'est divers et varié. Donc ça peut être tout simplement des parents qui ont des problèmes financiers et personnels. D'accord. Tout simplement, ça peut être des maltraitances, tout simplement que l'enfant a subi de ses parents. C'est vraiment divers et varié. Et Driss qui est à côté de moi pourra en témoigner. D'ailleurs, il est présent, Driss, vous êtes présent pour ça, je crois, pour faire ce témoignage de ce qui vous est arrivé. Et c'est intéressant de s'appuyer sur une expérience. Alors, qu'on va considérer comme malheureuse, puisque on est pour la majorité dans des familles, mais vous n'avez pas eu cette chance-là, quoique, c'est vous qui allez nous dire ensuite, et on va laisser d'abord Alexandre Henry terminer son propos. Sur le terme peut-être personnel, donc moi j'ai été accueilli en protection de l'enfance donc à mes 14 ans, donc j'ai subi une défaillance parentale, sans trop rentrer dans les détails. Bien sûr, parce que ça reste de l'ordre du privé. Oui. J'ai une maman que j'aime qui avait des problèmes avec la frustration, et donc il s'est passé certaines choses. Vous voyez votre maman ? Je n'ai plus aujourd'hui contact avec ma maman pour mon bien personnel. D'accord. Mais j'aime ma maman. Malgré tout, parce que à savoir que les jeunes, malgré ce qu'ils ont vécu, aiment leurs parents, pour certains. Ils aiment leurs parents. C'est des parents qui ont des difficultés, qui ne réagissent pas forcément correctement. Mais du coup, pour ma part, j'aime ma maman. Et après, du côté de mon papa, c'était
très complexe et du coup j'ai quitté le domicile familial. Alors moi, en qualité de meneur de débat et de journaliste, je ne peux pas rebondir sur ce que vous venez de dire. On n'est pas des psychanalystes, on n'est pas des psychologues. Quand vous dites j'aime ma maman, moi je vous rends hommage. Et à quoi vous rattachez cet amour? C'est Si je peux me permettre de vous poser la question, Alexandre Henry. tout simplement que c'est un amour inconditionnel qu'on a envers ses parents quand on est. C'est un amour naturel. C'est un amour naturel. Elle a des difficultés c'est assez compliqué pour moi d'en parler, même en tant qu'adulte. Parce non, on n'en qu'aujourd'hui, parle plus. j'ai 28 C'était ans. simplement par rapport au fait, je voulais rebondir. Et mon propos n'est pas de gêner, bien évidemment, nos intervenants. C'était simplement, je rebondis. Puis d'ailleurs, Mais vous je êtes suis très libre de ouvert à la répondre ou de ne pas répondre à la question. En tout cas, on vous remercie d'avoir esquissé un début de réponse. Driss, alors vous êtes donc présent ici sur ce plateau pour témoigner. Alors vous, votre situation est laquelle, Driss? Donc D'abord, moi- vous avez quel âge, Driss? Là, j'ai 18 ans actuellement. Félicitations. donc Merci, vous êtes majeur. la majorité. Donc j'ai été accueilli par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, à mes 16 ans, donc c'est assez récent. Et c'est aussi assez tard par rapport à d'autres jeunes qui peuvent être accueillis par l'ASE. Donc j'ai commencé en étant accueilli par un foyer d'accueil d'urgence Vous avez été accueilli à quel âge? à 16 ans. Suite, là aussi, à des difficultés. C'est ça. Donc moi, c'était pas des difficultés familiales. qui existaient depuis mon plus jeune âge. Ça a été une D'accord. difficulté ponctuelle qui a mené du coup à un placement d'urgence. Donc, D'accord. dans un premier foyer où j'ai passé 3 mois et demi. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors au début c'était compliqué. Donc faut Alors savoir- ça, on imagine que c'est Ah oui, compliqué. ça l'est. Donc déjà il y a beaucoup, je pense, de stéréotypes par rapport au foyer, surtout quand on connaît pas ces milieux-là. Moi, je n'étais pas du tout prédestiné à rentrer dans l'ASE. Donc j'ai découvert ce que c'était. C'était beaucoup moins pire que ce que je pouvais penser, même si ça reste quand même quelque chose C'est pas évident. voilà, qui n'est pas évident. Donc les premiers 3 mois et demi que j'ai fait dans un foyer d'accueil d'urgence, comme le nom l'indique, c'est un accueil d'urgence, donc c'est avec des solutions qui peuvent être parfois précaires. Donc à la suite de quoi j'ai donc eu un jugement pour être placé jusqu'à ma majorité. Et au bout de 3 mois et demi dans ce foyer-là, j'ai pu être réorienté vers une institution dirigée par une association qui m'a pris en charge dans de bien meilleures conditions en prenant en compte mes projets et mon âge. Alors ça, c'est la partie technique, Driss. Mhm. Mais la partie émotionnelle, parce que on ne peut pas passer à côté, Alexandre Henry. Et Tout à fait. je suis désolé Ça fait de vous partie de avoir notre posé la histoire. question, mais tout à l'heure, je suis désolé parce que j'ai compris la gêne tout de suite et c'est pas évident. On n'est pas forcément. Parler de soi se fait à des professionnels, à des spécialistes ou alors à des intimes. Voilà, quand on se sent bien. Là, on est sur un plateau de télé avec des caméras, des projecteurs. Vous êtes très sympathique. Comment? Vous êtes très sympathique. Je vous renvoie le compliment. Driss, justement, la partie émotionnelle, parce que quand on se retrouve alors dans un contexte qui devait être forcément défavorable, que vous avez mal vécu, alors, on va pas encore revenir là-dessus, et vous vous retrouvez donc dans un autre contexte. Alors pour vous, c'est quoi? C'est salvateur? C'est un drame? Comment vous vous faites à la situation émotionnellement? Comment ça se passe? Je pense qu'il y a Il y a une plusieurs déprime, phases. vous vous dites non, je vais m'en sortir, j'ai 16 ans, je suis combatif, comment ça se passe? Je pense qu'il y a plusieurs phases. Donc, ce qui était compliqué dans ma situation, moi, c'est que j'étais au lycée, donc je devais préparer mon bac. Donc, la première impression qu'on a, c'est OK, ma vie, elle se termine maintenant. C'est vrai? C'est ce qu'on se... Enfin, c'est en tout cas ce que moi, je me suis dit. Je me suis Bien dit, sûr. là, je me tire une balle dans le pied, ça va être compliqué pour la suite. Donc c'est dans le pied. Voilà. Je sais pas, j'en ai un autre. Et donc, après être resté dans ce foyer-là et après m'être adapté comme j'ai pu à la vie là-bas, je me suis dit que je voulais pas forcément rester là toute ma vie et que pour sortir, il fallait bien que j'arrive à trouver un moyen. Et donc on rentre dans une deuxième phase où là on s'accroche et on donne tout ce qu'on peut pour prouver que malgré notre passé, malgré notre histoire, on peut, comme n'importe quelle autre personne, réussir. Donc c'est cette fameuse phase-là où on s'accroche. Et puis ensuite, c'est la troisième phase, si je dois le dire en 3 phases, où on arrive à sortir de ce foyer d'urgence-là, aller dans une structure qui nous accompagne mieux et où là on sort enfin la tête de l'eau et on voit toutes les opportunités qu'on peut avoir. Donc je m'en suis servi un peu comme une force sur la fin. On imagine que la maturité, là, a fait un bond Oui, de plusieurs années. je pense que quand on rentre dans l'ASE, on coupe un peu ce côté d'innocence que tous les enfants qui ont un parcours lambda peuvent avoir. Et donc je pense que c'est cette coupure-là avec l'innocence qui peut nous permettre d'avoir une meilleure maturité ou une plus grande maturité comparée à d'autres jeunes, à mon avis. Comment ça se passait avec votre environnement à l'époque?
Avant d'être à l'ASE? Non, à l'ASE, Ah, à l'ASE. justement, avec je pense que vous aviez d'autres jeunes du même âge, non? Oui, Voire plus jeunes. plus ou moins du même âge. Donc, je crois que le plus jeune qu'il y avait, c'était 14 ans. Le plus vieux, Hmm. c'était 17. Donc C'était moi, j'avais- difficile, vous avez fait des rencontres, j'imagine, avec des vies qui sont... Donc, au début, c'est un c'est peu difficile. compliqué parce que bah, on a sa propre histoire et puis tout le monde a aussi sa propre histoire. Ouais. Donc, j'ai eu de la chance. Est-ce qu'il y a une certaine colère, alors je veux pas dire violence, Mhm. mais colère qui s'exprime, parce que j'imagine que d'être dans ces conditions-là, on le sait, c'est pas normal. C'est une ambiance familiale qu'il nous faut. Mhm. On a été conçus dans l'ambiance familiale et pour ça d'ailleurs. Donc, alors, ça n'avait pas été mon cas pour moi. J'ai pas forcément ressenti de la colère quand je suis arrivé, mais c'était le cas de d'autres personnes que j'ai vu arriver par la suite. Mhm. Ce qui est le plus dur, c'est que quand on arrive, bah, on est le nouveau. Donc, on connaît pas trop l'endroit, on n'a jamais vécu ça avant, donc on doit s'adapter et puis parfois s'adapter aussi aux autres. Il y a une bienveillance entre alors, jeunes qui vivent ces situations-là. Je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui peuvent être bienveillantes quand il y a une nouvelle personne qui arrive. Moi, je sais qu'il y avait une ou deux personnes qui étaient bienveillantes dès les premiers jours. Et puis après, il y a d'autres personnes qui ne le calculent pas vraiment vu qu'elles sont là depuis longtemps et que bah, ça tourne. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent et qui partent, donc à force, ils sont habitués. Et puis il y a d'autres personnes, moi j'ai eu de la chance, ça n'a pas été mon cas, mais qui peuvent aussi se servir voilà, de ce jeune nouveau qui est arrivé pour soit extérioriser leur colère qu'ils ont et qu'ils n'ont pas pu forcément extérioriser. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai pas subi de violence ou autre. Et puis bah comme les personnes qui m'ont accueilli, bah moi aussi je suis un jour devenu l'ancien de l'endroit où j'étais, donc j'ai vu les personnes partir, de nouvelles personnes venir, jusqu'à mon changement de structure. Et c'était donc, vous m'avez dit 16 ans, vous avez 18 ans, c'était il y a 2 ans. C'est ça, Aujourd'hui, un peu plus d'1 an. aujourd'hui donc, votre situation et votre vie, vous la voyez comment? Alors autant pendant mon Vous avez tout eu, premier- vous avez eu votre bac? Alors je l'ai passé, là, je n'ai pas encore les résultats, Mm. je pense que ça devrait le faire. Et donc bah, justement le fait de changer de structure et de sortir la tête de l'eau, de prendre bah, un peu la vie comme on le peut, ça m'a permis de voir autre chose que bah, forcément ma situation personnelle. J'ai pu avoir beaucoup d'opportunités professionnelles de par mon envie de réussir. Et donc ça nous permet d'oublier le temps d'un instant nos problèmes à nous. Après forcément le soir quand on rentre dans un foyer, bon bah on se rappelle de ce qui nous arrive, de ce qu'on vit actuellement. Mais en tout cas, pendant les journées, quand elles sont bien remplies, on peut passer outre le temps d'un moment. Et la DEPAP, donc, la DEPAP, vous avez rencontré Alexandre Henry, c'est ça? C'est ça. Donc, Comment ça s'est passé? donc alors, comment ça s'est passé Qu'est-ce que ça vous a apporté? Donc, au tout Et début, après, on viendra à vous, Oui. Alexandre Henry, et à cette association, fabuleuse association. c'est les travailleurs sociaux qui m'accompagnent, qui m'ont parlé de l'association. Il y avait le tout premier événement auquel j'ai assisté, c'était une remise de diplôme pour les personnes qui étaient issues de l'ASE et qui ont obtenu leur diplôme. La DEPAP a souhaité les valoriser une nouvelle fois en leur offrant des cadeaux et en leur remettant un petit diplôme. Donc c'est là où j'ai été invité, donc j'ai rencontré tout le personnel qui y travaille et j'ai tout de suite trouvé qu'il y avait une ambiance chaleureuse quand même. Et c'est là où on m'a expliqué du coup le concept de la DEPAP, l'association que je ne connaissais pas initialement. Et à force, j'ai pu être invité à d'autres événements, j'ai pu moi-même bénéficier de l'aide de la DEPAP sur un accompagnement financier notamment pour financer un BAFA. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous avec Alexandre Henry pour vous parler de l'association et de mon parcours. Voilà, une association donc emmenée par Alexandre Henry, ici dans le Var. Comment fonctionne l'association? Vous avez des partenariats? Vous avez Alors, comment est-ce que vous fonctionnez? principalement, on a des financements de la part du département. Donc, on a la chance dans le Var d'avoir des départements qui sont investis, des élus investis, que ce soit, donc, comme je dis, départemental par le biais de M. Masson, qui, de manière globale, est très attaché à l'enfance, que ce soit dans le droit commun, avec les écoles, les crèches, peu importe, et aussi en matière de protection de l'enfance. Nous avons les mairies qui nous financent aussi, certaines mairies, des subventions. Nous avons Des entreprises privées, j'imagine, ou des organismes? alors les entreprises privées, donc les partenariats. Donc on a pas mal de partenariats avec des entreprises. Donc elles nous aident de manière, par exemple là récemment on a eu donc des agents immobiliers du Varon du Cœur par le biais de la FNAIM. Donc la FNAIM est partenaire. Après nous avons d'autres partenaires que je n'ai plus forcément. Ben, on a en illustration actuellement à l'écran les partenaires. Nous avons un La moment FNAIM, dont vous eu l'avez King cité, Jouet, oui, qui nous la a Caisse d'épargne fourni également. des Carrefour, King Jouet, qui nous a fourni des cadeaux pour les enfants pour Noël. Donc voilà, principalement c'est le département qui nous finance et après nous avons les mairies et certaines collectivités.
Voilà, on comme voulait, TPM. on voulait vous mettre en lumière, Alexandre Henry, votre association, vous qui en êtes le président. On a lu un beau témoignage de Driss. Moi, je vous invite à revenir, parce que c'est intéressant. On essaiera de développer d'autres thèmes avec vous. En tout cas, merci. Moi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter rien du tout, ou vous dites la vie fera ce qu'elle fera maintenant, comment vous appréhendez ce qu'on appelle la vie? Je l'apprends assez bien, puisque j'ai réussi à être sérieux dans mon travail, que ce soit au niveau scolaire ou extrascolaire. Et donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est le meilleur. Ouais, le Maintenant, bac déjà, hein, C'est ça, le bac. avec mention. Je pense que oui. Ah, Je dirais pas quelle mention pour éviter c'est au cas où. le résultat vers le 10 juillet, quoi, le début juillet. Ouais, début juillet. Bon, vous nous tiendrez au courant. Je vous dirai. Merci Driss, Je vous en prie. merci Alexandre Henry. Merci à vous. Et merci à la DEPAP également, à cette association. Bien sûr, vous avez eu les coordonnées du site où vous pourrez prendre toutes les informations Sur que les vous réseaux souhaitez. sociaux, Et Instagram. sur les réseaux sociaux, parce que maintenant c'est incontournable, les réseaux Incontournable. sociaux, c'est-à-dire Instagram, les TikTok, LinkedIn, même je vois on a TikTok, TikTok. aussi. Et- Facebook, non, il paraît que c'est pour les vieux maintenant, donc Bon, ça dépend quel âge. c'est ce que ma fille me dit tout le temps. Donc, voilà, merci Alexandre Henry, merci Driss, merci de nous avoir Merci à suivis vous. sur Info Merci de nous 83. avoir suivis.